Salut à tous! Cette année, pour fans de briques Lego à Bordeaux, je n'étais pas très en forme pour faire le traditionnel reportage, alors à la place il y a eu un live vidéo, c'est-à-dire une vidéo diffusée en direct sur Facebook. J'ai fait ça en collaboration avec Will, le créateur et administrateur de hotbricks.com, le plus gros blog de Lego en Europe, c'est le Mediapart du Lego. Et on a décidé de vous faire une visite guidée de l'exposition Fans de briques pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir, mais qui avaient néanmoins envie d'être dans l'ambiance. Du coup, beaucoup de gens ont réclamé une retransmission de ce live qui va suivre. Alors je vous préviens, ça a quand même un peu moins de gueule qu'un véritable reportage, c'est tourné au téléphone portable, c'est 100% improvisé, et le son est pas toujours nickel, mais voilà. Soyez indulgents, c'était notre première tentative de direct. Bon visionnage. Et salut, on est à Fans de briques, avec BrickFan. Eh oui, en personne. Eh oui, on est sur place. Donc on va essayer de vous faire un petit tour de l'expo pour tous ceux qui n'ont pas pu venir. On va essayer de vous montrer quelques trucs, on espère que techniquement ça fonctionne. C'est une première. Ouais, on a jamais fait ça, hein, donc voilà. Allez, on va essayer de rentrer et de vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti, de ce côté. Donc ici on est au hangar 14, le hangar 14 c'est une grande hall d'exposition sur les quais, j'essaie de faire un petit peu le guide touristique, histoire d'apporter une plus-value à cette petite transmission directe. Donc nous allons entrer, notre sympathique personne de la sécurité devrait nous laisser entrer puisque nous avons un badge, à condition de prendre la bonne porte. Donc ici on a deux étages, on va commencer par le premier niveau et puis on alternera un petit peu, un coup ce sera Will qui présentera, un coup ce sera nous. Nous arrivons donc au premier niveau, nous avons donc le stand de qualité, le stand de BrickFan l'émission. J'ai apporté mes petites affaires, un gong géant, une pancarte, rien de bien encombrant. Je vous propose tout de suite de regarder la maquette d'Erebor qui est ici en exclusivité que j'ai préparée pour le prochain épisode du Hobbit. Comparer ces trois œuvres magistrales, et je dois bien reconnaître que quand commence ce deuxième volet, le frisson de l'aventure naîtra. Le trio infernal, l'arrivée de personnages monstrueusement cultes, la découverte du haut fil des ongles. Voilà, une création de qualité. Je propose de changer de présentateur, nous passons à Will qui va nous présenter la suite. Donc on continue, ici on a du Star Wars. Voilà. Très beau croiseur Venator. Village des Seigneurs. Il y a un petit peu de monde encore, mais ça va, c'est pas encore la grosse influence. Voilà, il y a des jolies reproductions d'un univers de Tatooine qu'on va vous montrer. Petit message. Jérôme attend son papa chez Lego Boy. Jérôme attend son papa chez Lego Boy. Donc voilà, il y a un léger contre-jour, mais on voit quand même un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, Will? On a plein de choses, on a trop de choses, on a des espaces de jeux pour enfants, évidemment une boutique parce qu'il faut vous faire acheter des Lego. On va voir la boutique. Allez, on va faire un tour à la boutique. Alors la boutique, il y a un problème, c'est qu'ils ont collé les prix sur les boîtes. Ouf! Ils ont collé des étiquettes avec les prix sur les boîtes et c'est un sacrilège. Ça c'est un sacrilège, puisque dès qu'on enlève le scotch, et ben là, on ne peut plus revendre à plusieurs centaines après. Ou même offrir. Pourquoi offrir, voir le oui. mal partout? Pourquoi voir le mal partout? Peut-être parce qu'il est partout dans le monde des Lego. Alors donc voici la boutique Cultura. L'esprit jubile. Alors je vous laisse, cher Will, présenter les gammes. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Il y a un peu tout. Les prix sont pas bons. On est le lendemain du Black Friday, donc achetez au Lego ailleurs. Mais bon, ils devraient vendre tout ce qu'ils ont sur les étagères dans la journée. On n'est pas inquiet pour ça. Le business ne s'arrête jamais. Et ici, je crois que nous avons des petits enfants qui sont en train de jouer avec les briques. C'est une pyramide que vous êtes en train de construire? C'est drôlement bien. Bon, c'est un peu jaune, hein. C'est un peu jaune, faut aimer ça, mais... Ouais, faut aimer le jaune quand même. Hein. C'est plutôt de qualité. Hein. Il y a du rouge là-bas pour ceux qui aiment. Voilà, et bien souvent, on est obligé
voilà, c'est un espace de convivialité, on peut dire, où les parents et les enfants s'amusent et peuvent enfin toucher du Lego. De manière désintéressée, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Alors ici, on a le stand Mudpop, l'éditeur préféré des fans de Lego. Alors, en quelques mots, présenter Mudpop. Il va se présenter tout seul. Hein. Ceux qui vraiment viennent avec des vraies créations. D'accord. Voilà Nicolas Forsan de Mudpop. L'éditeur préféré du fan de Lego. Exactement, c'est une fierté. Ce n'est pas une photo, vous êtes en direct, cher ami. C'est génial, salut tout le monde. Et donc je dois dire bonjour à qui là? Oh bah, Ceux qui regardent. À la Terre entière. Ouais. Salut la Terre. c'est quoi les nouveautés Lego Bah là, attends. pour la rentrée littéraire? Bon, on fait un il est article. là. Regardez. Vous l'avez certainement déjà vu sur Hotbricks, chez l'excellent Will, Pas de placement de produit. celui qui a encore moins de cheveux que moi. Regardez. Hop. On compare. Ah ouais. Bon, ok, il en a un petit peu Pas plus. Donc ça, c'est le livre parfait pour devenir un moqueur ou un artiste, ou en tout cas pour faire des choses créatives avec du Lego. C'est vraiment le guide idéal. En tout cas, pour apprendre plein de choses. Et alors évidemment, comme on est plein de modestie chez Mudpop, Nicolas a sorti son autobiographie. Voilà, une très belle photo assez ressemblante. C'est vrai, c'est vrai. Alors regardez. Regardez, c'est vrai, parce que on sait faire des choses assez rigolotes. Regardez. Allez, hop. Oh, mais c'est incroyable! Incroyable, hein? Effet spécial. Effet spécial. Ah ouais. Et il y a des choses à lire dedans, hein, attention, hein, c'est pas juste. En plus, oui, il y a des trucs écrits. Oui. Ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, on a voilà. un retour. Bon, on repasse tout à l'heure. Salut la Terre. Allez, à tout Allez. à l'heure. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des bijoux là. Boutique officielle La fan boutique de briques. officielle fan de briques. Vous voyez, c'est avec toute l'équipe, on a des petits badges fan de briques. C'est en direct. Hop, I love fan de briques. J'ai l'impression qu'ils ont copié certaines personnes. Hein, moi je trouve. Ouais. Comme dirait Gigi Abrams, c'est pas du plagiat. C'est un hommage. Exactement. Merci. Alors ici. Alors là, on rigole déjà moins. Là, on a des artistes. On des artistes. n'est vrais. pas seulement des zigotos qui font des briques. Non, là c'est la crème, c'est du haut de gamme. On a des vrais artistes. On va vous les montrer. Alors ici, c'est Sophie Nollet, donc Sophie Nollet qui est donc une artiste peintre de Sarlat, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, qui fait de très jolies peintures de personnages. Il faut aimer la couleur, Donc là, quelques dernières créations. Je ne sais pas si Sophie est parmi nous, elle était là il y a l'année dernière, mais mystère et vous le gomme. Alors là, ici, par contre, je n'ai absolument pas compris de quoi il s'agit. Je crois que c'est encore un espace de création. Ouais. Sauf que là, c'est tout blanc. C'est tout blanc. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une très jolie forêt. Ça ressemble à des petits arbres. Encore un truc pour sauver la planète, sûrement. C'est la COP22 il y a quelques temps. On va sauver la planète avec du plastique, les gars. Exactement. Pensez-y. Et il paraît que Lego a lancé un programme pour remplacer le plastique par de l'amidon de patate. Ouais, il y avait eu aussi une histoire avec du maïs. Enfin, c'est pas demain qu'on va empiler du popcorn pour faire une construction en Lego, ça, Alors, c'est sûr. ici, nous sommes dans le coin de Leds, qui est un graphiste, un tagueur et qui fait de très belles mosaïques, de très belles mosaïques. C'est du très joli travail. Je ne sais pas si l'artiste est parmi nous. On le voit. Alors, satisfait de Fan de Briques 2016? Ouais, très bien. Je commence à connaître toutes les éditions, donc ça change pas trop. Hein. Vous êtes un habitué maintenant? Ouais, c'est la 3e année, je crois. Ouais, c'est ça, Ouais. C'est quoi le meilleur truc avec le Lego? Qu'est-ce qui fait que ça marche bien, que ça vous inspire? Qu'est-ce qui fait que ça m'inspire? Je sais pas, c'est d'être gamin à presque 40 ans. Je crois que c'est ça qui m'inspire. Non, j'ai pas choisi le Lego pour faire de l'art. Je faisais du graffiti avant et j'ai trouvé une caisse de Lego chez mes parents à une période de Noël. J'ai redistribué les Lego à tous les gamins et ce jour-là, j'ai commencé à faire une paire de baskets en fait, en volume. Et après, j'ai commencé à faire des aplats. Et le Lego est rentré comme ça dans mon art, entre guillemets. Comme ça, vous savez tout sur la légende Lens. Exactement. L'histoire, la genèse. Et j'avais un professeur d'histoire géo qui s'appelait Monsieur Lenz aussi, donc je ne pense pas que ce soit de la famille, mais en tout cas lui aussi était très sympathique.
En tout Alors, cas, vous notez que les anecdotes de BrickFan sont généralement plus marrantes sur YouTube que sur Facebook. en direct, hein. ça marche moins bien. C'est sans doute l'installation technique de Will qui fait que mes blagues marchent un peu moins bien. Voilà. C'est vrai. Puis on n'a pas les rires enregistrés. Oui, normalement j'ai toujours ma Merci, machine à là. rire enregistrée. Là, bon, il fallait faire de la place. On a ramené pas mal de trucs pour le stand. La machine à rire, la machine à bruitage, ça ne marche pas très bien. La machine à bonasse aussi. Il y a beaucoup moins de jolies filles en direct. Ici, nous sommes à Cinébrick. Un petit mot sur Cinébrick. Alors Cinébrick, c'est un festival de brick-film. Les brick-films sont des petits films où on anime image par image les Lego. Et à l'arrivée, on obtient une petite séquence vidéo avec du mouvement, de l'action. Donc cette année, il y a une compétition avec 8 films en compétition. Et on va décerner, récompenser le meilleur film. Donc toute la journée, il y a des projections en boucle, des films en compétition. Et les gens. Je crois qu'on a Maxime de Bric-à-Brac. Il est là, Maxime, il est là. tu nous fais entrer dans la salle? Bah, s'il y a de la place, Allez, oui. on te suit. il n'y a pas de place. On va se glisser. Alors ici nous avons Maxime Marion. Maxime Marion qui est un brick-filmeur extrêmement connu dans le monde des films d'animation. Et il est en train de faire une conférence. Alors il y a le son aussi, mais je pense encore à un autre aspect, ouais. Alors, tu te rapproches, mais du coup, qu'est-ce qui va rendre le film drôle? Exactement, l'histoire. En fait, avant de faire un film, avant de vouloir faire bouger nos personnages, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va leur faire à nos personnages? Parce que juste les montrer en train de bouger sur un écran, ça, là, je vous ai montré ce qu'on peut faire, mais c'est pas très intéressant à regarder. À part le côté assez surprenant de voir une figurine Lego bouger, le but c'est de raconter l'histoire. Donc, à partir du moment où on a une histoire, on peut commencer à essayer de faire vivre des personnages. On va le laisser travailler. Des personnages qui vont. Je vais vous montrer un extrait de film. En direct sur Facebook. Bon, Donc voilà, ça c'est pour le brick film. Il y a des choses de qualité, il y a des trucs sympas à voir. C'est tout un art. Les gens qui font des brick films sont des artistes. Ce ne sont pas des fans de Lego qui bricolent. Il faut le répéter. exactement. Bon, des artistes, je crois qu'il y en a encore quelques-uns par là. Et puis après, on va monter à l'étage. Il y a un artiste que j'aimerais bien vous présenter. On en avait déjà parlé un petit peu à Cisoin. Il s'agit de Chobrick. Tu connais Chobrick, Will? Je connais Chobrick. Qui ne connaît pas Chobrick en fait? Vous avez tous vu ces photos. Vous avez tous vu des photos de Chobrick, mais vous ne savez pas que ce sont les siennes. Vous les avez toutes piquées pour mettre sur vos pages Facebook. C'est pour les mettre. dégueulasse. Vous avez pillé ces œuvres d'art. Vous avez honte, j'espère. Voilà, j'espère que vous avez honte et vous allez lui rendre des comptes s'il est par là. Voilà son travail. Voilà son travail. En fait, il faut qu'on se rapproche de la vérité parce que la couverture est mauvaise. Donc vous connaissez tous ces images, vous les avez toutes piquées pour mettre sur votre page Facebook. Mais maintenant, il est temps de rendre hommage à l'artiste. Alors ici, on a L'artiste, pas mal il est pas là. de making-of ici. Vous voyez, il a ramené une de ses maquettes dont il se sert pour les poses. Donc c'est ça, je pense que c'est sa maquette fétiche, ou en tout cas celle qui n'a pas eu de cœur à détruire. Donc, vous voyez, on voit le détail des petits, de la sculpture. Je crois qu'il a fait ça avec Ah, t'aimerais bien avoir ça pour tes vidéos. Ah, ce serait quand même beaucoup t'aimerais plus bien, que hein. le papier mâché que j'utilise. Ouais, c'est mieux. Il y a des moyens là, il y a des moyens. On voit les méthodes de posing là avec les petits fils de fer, puisque c'est une personne qui utilise, il prend plusieurs photos à la suite et en fait sur Photoshop il fait le tri sur quelle prise l'intéresse le mieux et il arrive ainsi à des résultats vraiment, vraiment très chouettes. Je vous conseille d'aller regarder le résultat sur une vidéo de reportage ou même aller tout simplement sur sa page Facebook de Chobrick, S-H-O Brick, je crois que c'est marqué. Ah, il est là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le voilà. Donc, Aurélien Mathieu, aka Chobrick. donc c'est à lui qu'il faut rendre des comptes, c'est à lui que vous avez piqué les photos pour mettre sur votre page Facebook, c'est à lui que vous avez piqué les photos pour les vendre sur eBay, c'est lui qui bosse. Alors, droit de réponse, Aurélien Mathieu, vous êtes en direct. Qu'est-ce que je vais répondre? Mais prenez mes photos, allez-y, prenez-les. Bon, vous avez le droit, donc allez, go sur eBay, tout de suite, on y va, feu. Des posters, je veux tout, des posters, des nappes, des rideaux, tout. Je fais pas les rideaux encore. Bon, c'est comment, fan de briques, Aurélien? Bah écoute, pour l'instant ça se présente bien. Hein. Ouais. Et on a un plutôt beau stand. Et On a un bel espace, hein. on a un bel espace. J'ai pas mal d'écrans, ça marche toujours bien les écrans, hein, ça attire l'œil. Et puis je vends quelques cartes postales et voilà. Donc achetez des cartes postales, on ne le C'est dira ça. jamais assez. Qu'est-ce que je veux dire? Ça lag un peu, peut-être. Il y a marqué la collection est faible, peut-être Il qu'on est faut dans qu'on un se coin. rapproche de l'autre côté. On va aller de toute façon Aurélien, passer à la merci. partie supérieure. Merci Aurélien, salut. On va passer par là.
Alors ici c'est la restauration, c'est important mais c'est pas forcément très intéressant. Il y a un décès à Myrène. Hop, vas-y, passe devant. On monte? On va monter, ouais. Allez, on va monter. En direct, c'est bon, la connexion a l'air d'être un peu meilleure. Donc là, on monte notre escalier. Alors on va monter vite pour pas perdre la connexion. Exactement. Ah. Et nous voici à l'étage. Est-ce qu'on a perdu la connexion? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Alors, on arrive, il y a encore de la bouffe. On est sorti de la bouffe, il y a encore de la bouffe. Ah, je vois un étendard du Nord. Ce n'est pas l'étendard des Stark, c'est l'étendard de Stilug. Alors, qu'est-ce que le Schnorr nous a proposé pour cette fan de briques? Qu'est-ce que tu penses de ce cru, Will? Bah écoute, ça a l'air plutôt sympa, ça bouge, il y a du train, il y a de la Tour Eiffel. Allez, on regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Hop. Oh là, c'est la chute de la Tour Eiffel, il y a des tanks dans Paris. Ça a l'air quand même d'être une grosse baston. Il y a un très beau pont au fond, tout en couleur. Je crois qu'on dit un aqueduc ou un truc comme ça. Toc toc toc. Hop, ouais, il y a des jolies choses. On dirait qu'il y a un petit côté Auschwitz qui est un peu dérangeant, mais c'est sympathique. Voilà. Normalement, Lego n'aime pas trop hein, tout ce qui est militaire. Voilà, mais là, comme on est dans le domaine de la création, il s'en donne à cœur joie. On a un très joli petit circuit ferroviaire. Attention, le train arrive, le train arrive. Un bon cru pour Chobrick. Qu'est-ce qu'on a là? Un peu de Bionickel? Alors on a du Bionickel. Alors Bionickel, c'est une marque assez historique chez Lego. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Il n'y a plus grand chose à dire hein, vu que c'est fini. Mais il y a quand même une communauté de fans qui est vraiment très active et très importante. Donc respect pour tous ceux qui continuent à faire vivre l'univers Bionickel avec des fanfictions, avec des mocks, c'est vraiment, il y a vraiment, je crois que c'est une des gammes où il y a une communauté vraiment très active. Et la communauté aura finalement fait plus que Lego autour de l'univers Bionickel et ça vraiment il faut le souligner, quoi. Exactement. Et là il y a une pièce qui est assez impressionnante, c'est une armure en taille réelle de Bionickel, c'est vraiment impressionnant, je crois que c'est fait avec une imprimante 3D, on vous la montre. Ça rigole pas, hein, Iron Man et tout à côté, c'est du... Ah, c'est de la Fiat, c'est de la Camelot. Regardez, c'est très joli. Franchement, c'est assez détaillé. Alors oui, toi qui es un peu plus expert que moi, est-ce que c'est une création totale ou est-ce que ça s'inspire d'un Toa existant? Alors, je vais te répondre. Je n'ai pas accès à Wikipédia ni au site de Bionifique, donc je vais répondre n'importe quoi. À mon avis, ça ressemble à quelque chose d'existant avec quelques libertés artistiques. Mais je veux pas m'avancer. Ça ressemble quand même énormément. Oui, effectivement. Il y a voilà. un petit air de famille. Alors ici, donc toujours par le même créateur, autant que je le sache, il a pas mal d'autres masques qu'il a réalisés, qui sont dans ce coin-là. On va essayer de s'en approcher pour vous les montrer. Donc sachant que les masques de Toa Nova, donc les personnages, c'est des petites choses qui en général sont de cette taille. Et là, du coup, il en a créé à échelle humaine. Et c'est vraiment du très beau travail. J'avais vu les premières versions il y a quelques années et c'est vraiment amélioré. Il y a vraiment des très belles créations cette année. Là, quand on dit que les fans continuent à faire vivre l'univers Bionickel, c'est vraiment... Monsieur Antoine Binet. En personne, vous êtes en direct sur Facebook. Donc on était en train de dire que les fans avaient presque fait plus pour l'univers Bionickel que Lego lui-même. Et qu'il y avait vraiment une communauté super active autour de la gamme, malgré le fait qu'elle soit arrêtée et que ça va continuer à vivre et à survivre grâce aux fans. Bah, c'est tout à fait vrai. En fait, avec la 3D print ici, je me suis fait accuser à un moment donné d'adresser un gros fuck à Lego, alors qu'en réalité, c'est plutôt un hommage rendu à l'univers étendu, qui, en toute honnêteté, était digne de Marvel. Il y avait des centaines de personnages, il y avait des événements, il y avait 80 000 ans de storyline. C'était un truc de fou et ça a duré 10 ans. Les fans étaient totalement dans le coup. Et même les créateurs, les scénaristes organisaient des concours, on organisait des concours de mock et les personnages qui gagnaient étaient intégrés à l'histoire. Et j'allais dire un truc, finalement, l'arrêt de la gamme, les fans s'en foutent un peu. Elle va continuer à vivre. Et non, parce qu'on est toujours très déçus que la G1 se soit arrêtée alors qu'il y avait un arc historique qui venait de se lancer.
Il y a des personnages qui ont été laissés dans des situations assez complexes et qui ne trouveront jamais officiellement de fin. Et finalement, la G2 s'arrête, mais elle n'a pas trouvé son public, ça c'est une certitude. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci, on passe à la suite. Attends, ne pardez pas. Ah. Des petits cadeaux. Oh la vache, regardez ça. Imprimé en 3D. Un soldat clone imprimé en 3D. Avec des petites articulations. Avec des articulations, la figurine articulée, c'est vraiment... Tiens, est-ce que tu peux me le tenir, me manipuler pendant que je filme? Alors, c'est vraiment magnifique. On bouge le bras. Juste pour les heures de rire que j'ai eu devant les vidéos. Alors, petit message. C'est pas de la publicité déguisée, hein, c'est pas Petit bien message à Lego, ce n'est pas de la contrefaçon, c'est un hommage. Pas comme Star Wars 7. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On se fait un check, je sais pas si on voit. Et Bionicle vaincront. Merci beaucoup. Allez hop, ça va être pratique, tiens. J'ai décidé de l'appeler Boris. Bien, alors ensuite, où est-ce qu'on va, Will? Alors, écoute, on va continuer, on va essayer de voir ce qu'il y a d'autre à découvrir à l'étage. Alors là, on est en train de gâcher une photo. Alors ici, je crois que c'est un centre de duel de bolide, mais pour l'instant, il n'y a pas de bolide. Il n'y a pas de bolide, donc... Ah, un jolie création de Sonic. À noter, à relever. C'est relevé. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors là, je crois qu'on a quelques créas sympathiques. Ah tiens, on a une mise en scène avec le château Disney. Ouais. Ça mérite le détour. Un très beau château de Cendrillon, de la Belle au Bois dormant, je ne sais plus. Vous voyez ici, c'est un des derniers nés de Lego, c'est une très jolie chose. Oui, le check est un peu foiré, Thomas, mais c'est très dur de faire un check de dos comme ça. Alors, on va se permettre de rentrer, puisque je connais très bien, les gens, ils vont sans problème nous permettre d'entrer. Oh, tu vas où là? Toc. Donc voilà, ils sont super sympas. Alors ici nous avons des sabres laser taille réelle. Des manches de sabre laser. Oui, des manches de sabre laser. On a essayé de les allumer une fois. Moi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. On notera le petit détail que chaque sabre laser est accompagné de son Jedi qui est censé le porter. Ah, il est un peu plus petit, ça c'est sûr. Oh, attention. Boris il risque de lui arriver un malheur. Est-ce que tu peux me le tenir? Gère Boris. Alors ici nous avons donc les hélicoptères, on avait déjà vu voir ces créations dans un précédent reportage de BrickFan. Donc ce sont des très belles créations d'hélicoptères militaires, c'est du très beau travail, il y a beaucoup de recherche et de précision, de souci du détail. Donc voilà, c'est l'art militaire, on aime, on n'aime pas, moi je trouve qu'en tout cas il y a du travail, il y a du talent, donc il faut quand même apprécier. Encore une fois, Lego n'aime pas les représentations militaires. C'est bien vrai, il n'aime pas du tout les représentations de militaires. Exactement. Toujours un peu d'hypocrisie, c'est bien de le souligner. Donc, toujours... Voilà, ici c'est une petite émotion, ce sont les collections de Loïc Lebihan. Loïc Lebihan en fait qui est un affole de Bordeaux, qui est en fait la première personne à m'avoir prêté des Lego pour BrickFan. Vous savez que BrickFan fonctionne en fait uniquement par les fans qui prêtent les Lego pour amuser à l'émission. C'est ça, oui, non, mais ça c'est, oui, d'accord. À part ça c'est la légende. Ça c'est la légende, bon, en vrai... On sait de quoi on parle. Donc voilà, Loïc est la première personne à m'avoir prêté, après ça a été le lancement. Donc ici on a des sets officiels mais aussi des créations, il y a de très jolies choses. Notamment un beau mur de glace, c'est un mix entre Game of Thrones et Star Wars, d'évidence. Pour l'instant, ne vous tâtez pas. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? 3, 2, 1, top. Comme chez vous. On s'est permis. T'inquiète pas, il n'y a pas de sur Facebook, donc... Voilà. Enchanté, Loïc. Voilà. On est en bonne compagnie. Exactement. Ici, ils sont à folle de père en fils, parce que là on a les créations du petit de Loïc, donc du Minecraft. C'est quand même pas trop mal pour son âge. Il n'a pas 4 ans non plus, mais il y a des belles choses. Ça c'est presque mieux que les boîtes officielles Minecraft. Ah bah, ça c'est pas bien dur, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai. Voilà. Après on a du bateau. Bateau steampunk. Alors ça c'est une création. Derrière on a, là c'est du Lego Movie. Mais je crois que les deux ici c'est de la création, oui, si je m'abuse.
Oui, les deux, celui du fond avec le dirigeable, oui. Celui-là aussi. Celui-ci sans doute aussi, oui, parce que j'ai pas souvenir que Lego ait pris la peine de nous sortir un truc aussi élaboré. Ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup les petites passerelles entre les mâts. Ouais, non, c'est tout à fait... Et puis bien sûr, là, on a du Ninjago. Le château de Cendrillon de la Belle au Bois dormant. 349,90, hein, 4000 pièces. Voilà. Beaucoup de petits détails. On peut voir ici le rouet de la Belle au Bois dormant. Ici, c'est un chandelier qui fait plutôt référence à la Belle et la Bête, avec notamment la rose. Tiens, tu peux t'approcher un peu sur le truc. Voilà la rose et le chandelier de la Belle et la Bête. Donc ici, effectivement, on a le rouet de la Belle au Bois dormant. Après, je crois qu'ici, si je m'abuse, c'est le miroir magique au mur. On va essayer on se voit un petit peu dans le miroir. C'est un peu moche, mais c'est pas grave. Ici, alors là, je ne sais pas vraiment. Il y a une citrouille, ça peut être l'apprenti sorcier. Donc voilà, c'est un set assez démesuré. Bon, bien sûr, c'est très très cher, mais il y a quand même du beau souci de détail. Je sais pas ce que tu en penses, Will, sans être... J'en pense que c'est pas mal. Après, ça fait un peu restreint en termes d'espace pour une maison de poupée de luxe. Mais bon, c'est un joli produit. On a la fée Clochette. Un petit bisou à Cécile, c'est son personnage fétiche. Cécile, c'est ma grande sœur. On fait aussi un petit bisou avant de repartir à Laure, qui est actuellement à la maternité et qui nous regarde peut-être. Donc voilà, on a croisé ou pas. Mais en tout cas, on a croisé ton amoureux il y a quelques heures, Laure, et nous te faisons un bisou. Voilà, on peut passer à la suite. Allez. Il n'y a pas de chanteuse cette année, c'est dommage, on n'a pas Kimberly. Comment elle s'appelait ? Aurore Kimberly. La délicieuse Aurore. C'était grandiose. Ici, on est avec les tout petits, c'est le coin où les petits s'amusent. On a une très belle moto, enfin les petits. Mon papa qui est venu m'aider à installer ici, il est monté sur la moto aussi, voilà. Ouais, on fait des blagues pourries de père en fils chez les Brickfans, c'est comme ça. On avait compris. À droite à noter, un simulateur d'avion taille réelle. Ça, je crois que ce sont des Lyonnais. En tout cas, moi, c'est une installation que j'ai vue à la Brick Expo de Diemoz. Donc voilà, je crois que c'est un ancien pilote qui a reconstitué un cockpit d'avion entièrement en Lego. Vous voyez, ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est un cockpit qui est entièrement créé en Lego. Et bien sûr, le truc rigolo, c'est voilà, on fait de simulateurs de vol avec les enfants. C'est vraiment un projet très très original et très très bien fait, il faut bien le dire. Il est quand même bon, hein, le Brickfan, hein. Il n'est pas bon que dans ses épisodes, il est capable de vous faire une visite guidée, commenter. Non, le mec est bon, hein. Le mec est bon. Je trouve aussi. Allez, je vais reprendre la caméra. Alors, voilà. Ensuite, pour finir, je crois qu'on arrive quasiment au dernier stand. Il y a un monsieur habillé en croisé, c'est un peu étrange. Voilà, une épée. Ah, puis alors, attends, attention. On a le Mr Gold. Le Mr Gold. Alors, ce n'est pas un vrai, c'est comme sur eBay, c'est un faux. Pas la peine de mettre 1000 € dedans. Ce n'est pas celui-là. J'ai dit de venir et il peut pas. Hop, donc on a ici un peu de train, c'est pas de la LGV parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de place, mais c'est un très beau circuit de train, une gare Joli, assez impressionnante. C'est pas les Espagnols qui font ça? Si, voilà, ce sont les Portugais. Les Portugais. Ah, Pelug, enchanté. Je ne parle pas un mot de portugais, mais... Au lac Essal, ça marche pas, je crois pas. Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est très très joli. La gare, je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer. On nous permet d'entrer à l'intérieur. C'est une exclusivité Hot Bricks et Brickfan. Voilà. Ah, là, on désosse un petit peu. Tiens, montrons. Donc c'est Portuguese Lego Used Group. Oh yeah. On rejoint ce log. Ça a l'air, faut souligner le côté multiculturel de Lego. Alors, la salle de restaurant. Non, là, la salle de restaurant, effectivement. Ah oui, quand même, c'est une petite cafétéria. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie d'aller doucement pour pas que ça lag de trop. Voilà, là, le haut du hall. Il y a un très bel escalier en colimaçon. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une très jolie pièce. On est un petit peu sans dessus-dessous, mais... Et là, donc, on est avec les trains. Je regarde à mettre les pieds. Voilà, c'est vraiment un... C'est gros, mais c'est vraiment détaillé, quoi. C'est un très beau travail. Je me mets comme ça. Tac, tac, tac.
Et puis évidemment la partie rail qui elle aussi a son lot généreux de détails et de petites scènes. C'est vraiment une belle Non, création. ne faites pas ça chez vous parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Ou alors vous allez avoir un salon envahi par les trains. Où vous n'aurez jamais de copine. Voilà. Voilà aussi, ouais. Donc ça, son lot d'inconvénients malgré tout. Donc si vous vivez seul, que ça vous gêne pas de manger au milieu des Lego, faites-le. Sinon ne le faites pas. Allez, on va passer à la suite. Je crois qu'on arrive vers la fin. Merci beaucoup Pilug. À bientôt. On va aller voir les Little Cake Sisters. Allez, on est parti. Ça c'est top, ça, des gâteaux avec des Lego. Très joli contre-jour. Hot bricks, hot bricks, hot bricks. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a des Les cupcakes cupcakes. avec marqué Lego dessus. Lego, la tête, la petite brique et vous avez aussi le gâteau C'est génial, mais c'est génial. que vous allez manger ce soir. C'est gourmand, c'est On va croquant. manger ça, nous. Ça va être. J'espère qu'on aura droit à une part. Normalement, il y a assez pour tout le monde. Ah, C'est vrai qu'il a été fait pour vous, le gâteau. Hein. On croise les doigts. C'est à base de quoi? C'est fait avec quoi? Chocolat framboise. Chocolat framboise. Ça se laisse manger, ça se laisse manger. Bon, en tout cas, beau travail. Merci. Et puis nous, est-ce qu'il y a encore des choses à voir de ce côté-là? Alors, pas grand-chose. Un petit tour sur la terrasse pour voir l'environnement. Allez, on va vous montrer un peu la belle vue qu'on a, d'ici. Un petit, On a des hôtesses très sympathiques rendre qui accueillent hommage tout le monde. à toute l'équipe, Et- tout le staff qui fait un travail, un sacré boulot pour tout le week-end. Exactement, enfin on n'en sait rien, on est au début du week-end donc on verra si le boulot est fait. On Effectivement, mais voilà, en tout cas dans notre contrat, je crois on était censé dire quelque chose de similaire. Exactement, et d'ailleurs la mallette avec les billets, Putain, non c'est bon, j'ai confié à Sam Sophie. parfait. Voilà. Donc là, la vue du Sur hangar Bordeaux. 14 sur Bordeaux. Vous noterez qu'il fait quand même très très beau à Bordeaux. On a un magnifique ciel bleu. C'est juste magnifique, c'est incroyable, le cadre est exceptionnel. Incroyable. Je propose qu'on aille par là, qu'on ressorte, qu'on repasse vite fait pour voir si on n'avait pas oublié des trucs en bas. Et puis après, il sera temps de se quitter. Parce que vous avez certainement autre chose à faire de toute façon. Ce serait quand même préférable pour vous que vous ayez autre chose à faire que de suivre deux zozos dans une expo de Lego. Exactement. Alors oui, effectivement, il y a du Star Wars, il y en a partout. Il y a à la fois des sets exposés et des créas. C'est compliqué de tout vous montrer, mais Et voilà. on va Et essayer. contrairement à, il y en a un qui dit qu'il y avait moins de choses que l'an dernier, enfin que c'était moins espacé. Moi je trouve la composition est peu ou prou la même. C'est assez équilibré. Dans le Ouais. sens. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré, en tout cas le mélange entre l'aspect artistique, les différentes utilisations qu'on peut avoir du Lego, les créations, les expositions de sets existants, les animations, ça se tient quoi. Je veux dire, ils font le boulot à Bordeaux, il n'y a pas de souci. Ils ont un cadre magnifique. Non, il n'y a rien à dire quoi. Pour le moment, tout va bien et ça ne déçoit pas. Ça marche. Allez, on termine en revenant sur nos pas. L'escalier. Ah, on est rentré un peu tôt. Hop. On va passer par ici. On repassera par là. Donc, Chilug. Là, si on m'avait dit un jour que je serais en train de filmer Brickfan en train de déambuler dans une expo, C'est pas la classe ça? c'est Inception. Inception. Voilà, on a un stand Lego Friends. Voilà, je trouve ça assez ironique de filmer du Lego Friends le jour de la journée de la lutte des violences contre les femmes. Exactement. Sachant que pour moi la gamme Lego Friends est à elle seule une sorte de violence contre les femmes. Mais bon, ça c'est un autre débat qui n'a peut-être pas lieu d'être, surtout en présence de jeunes personnes qui ne comprennent pas forcément. Très belle coupe de cheveux. Effectivement. Suite de la visite. Et nous, ce sera bientôt suite et fin. On arrive. Il y a pas mal de monde, comme d'habitude. Ça va être le coup dur, je crois que c'est surtout l'après-midi. C'est surtout à partir de 14h quand les gens reviennent de manger. Mais là, pour l'instant, ça va. On arrive encore à respirer. C'est plutôt bien équilibré. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a quand même une amélioration au niveau de la gestion du monde. Ouais, ça circule beaucoup mieux. Tiens, il y a Victor, un petit coucou sur Facebook. Oh, bonjour, bienvenue à Fan de Brick, merci d'être là, oui, merci Génial. beaucoup. Il est merci à génial, vous. il est bon Victor, il sait tout faire. Il fait tout. Et il y a Christophe aussi. Non, moi je suis pas là. Il est là Christophe, un petit Ça va les coucou. gars? Allez. Lui aussi il est bon, il fait tout. Est-ce qu'il y a Marine? Ouais, on en a que ce 3 là. On la trouvera peut-être, notre efficace Marine Chambon. Partie gauche qu'on n'a pas vu encore.
avec quand même les sculptures géantes oui, de je ne sais, j'ai un peu honte parce que j'ai pris mon petit déj avec lui, mais j'ai pas retenu son prénom. C'est vraiment incroyable. L'an dernier, il y avait ce personnage-là. Et puis là, le personne a vraiment augmenté sa collection, c'est vraiment très très joli. Alors encore une fois, c'est un hommage. Hein. Oui, voilà. Lego, si tu nous regardes. Ne pas toucher, donc voilà, l'auteur est là, j'espère qu'on va reconnaître le bien. Vous êtes en direct sur Facebook. Un mot sur tout ça derrière? Un mot pour résumer tout ça? Quelques mots, quelques mots. Beaucoup de temps pour la réflexion, beaucoup de temps pour la création et vous me prenez un peu de cours quand même là. C'est pas grave, c'est le but, on arrive comme ça, paf paf, impromptu, on improvise, allez hop. Donc c'est en métal, c'est quoi, c'est de la soudure? C'est de l'acier, il y a beaucoup, oui forcément c'est de la soudure, enfin il y a le côté donc chaudronnerie, il y a le côté soudure, donc chaudronnerie donc pour ce qui est de former le métal et donc soudure pour relier les pièces entre elles. Donc, alors, la grande question que tout le monde se pose, ou pas, ça se vend ou c'est juste pour exposer? Et ils sont destinés à la vente, oui. D'accord. Et ça coûte combien un bonhomme en fer comme ça? Un bonhomme en fer comme ça, donc moi j'ai 2 mois de travail sur chaque personnage environ, donc il faut compter entre 9 000 et 12 000 euros pour avoir un personnage. D'accord. Donc si vous en trouvez sur eBay à 50 €, ce ne sont pas des vrais. C'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon. On a aussi un peu de mobilier, j'ai l'impression. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis là, donc on termine de ce côté-là, on a encore quelques créations de Sophie Nollet. Alors si vous voulez que ça me revienne moins cher, vous faites une capture dans la vidéo puis vous imprimez ça chez vous. Hein. Normalement la qualité c'est gratuit, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. On aime bien pourrir les artistes et voilà. leur gameplay. Ouais, il faut que tout le monde en profite, donc voilà, si vous voulez flash, voilà, hop, capture, clic-clac, Kodak, vous imprimez ça, c'est gratuit, on y va. Ah, Mr Gold, ce n'est pas le vrai non plus, donc 1000 €, c'est pas le bon prix. Hop. Nous passons à un nouveau style qu'elle a l'air d'apprécier, qu'elle a l'air de mettre à jour, donc un côté un peu noir et blanc avec juste quelques touches de couleur, pardon, surtout dans la couleur chaude. Ah, Sophie est là. Et bonjour. Bonjour Sophie, comment ça va? Alors c'est plus que du crayon. Vous êtes l'artiste? Oui. D'accord. C'est de la pierre noire avec une petite touche de peinture acrylique. D'accord. Voilà, juste pour identifier le personnage comme il faut, quoi. Ça se vend, ça s'expose, ça fait quoi? Ah, ça s'expose dans mon atelier à Sarlat, ouais. D'accord. Voilà. Et ça se vend, ben oui, ça plaît beaucoup, hein. Ouais, ça plaît bien. Ouais, ça marche bien. J'ai aussi l'autre côté. On a vu l'autre côté, on est passé dans l'autre sens, effectivement. Voilà, mais là j'ai opté pour une série de petits portraits Lego. Il y a Nathalie Simpson. On a vu. Polaroid, voilà. Mais il y a des choses plus graves dans la vie. Effectivement. Donc on a fait le tour. On a fait le tour, donc on va vous laisser un peu, on verra si on fait quelque chose. N'hésitez pas à dire si vous avez pu suivre à peu près correctement la connexion. Donc on était content de pouvoir vous montrer tout ça. Ceux qui ont suivi, merci. Et puis on vous dit à plus. Est-ce qu'on est demain? Est-ce qu'on sera demain à la même heure? Demain, on essaie de refaire un truc à la même heure. On va en refaire une pour ceux qui n'ont pas pu. Et puis on apprendra de nos erreurs pour ce qui est bon. Voilà. Salut à tous. Salut. Oh, le petit Boris. Et voilà. Merci à Will de hotbricks.com pour avoir eu cette bonne idée. En tout cas, nous avons passé un fort agréable week-end à Bordeaux. L'exposition Fans de briques est toujours de mieux en mieux rodée, de plus en plus riche en qualité de contenu. Donc vraiment, on ne peut que souhaiter bon vent à toute l'équipe d'organisation, à savoir Christophe, Marine, Victor, Norman et tous les autres que je ne connais pas. Et vous, derrière votre écran, je vous dis à la prochaine.